Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo point de croix et je vais vous présenter un petit challenge que je me lance pour la fin d'année. Alors c'est un petit challenge que j'ai repris de Brenda, qui est une floss-tubeuse américaine qui possède la chaîne Handwork Maniac. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup les projets qu'elle choisit, j'aime beaucoup l'écouter parler. C'est vraiment très très agréable et même moi qui suis pas forcément super balèze en anglais, j'arrive relativement bien à comprendre quand elle parle, de voir ce qu'elle veut dire, etc. Donc je la trouve vraiment très très agréable à suivre. En plus, elle réalise des broderies absolument magnifiques. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Elle a fait une vidéo où elle montre tous les projets qu'elle a réalisés depuis, je sais pas, 10 ou 12 ou 15 ans. C'est absolument sublime et quand elle filme son mur derrière elle, elle accroche régulièrement des projets qu'elle a terminés, des toiles, et elle les change très souvent, donc c'est vraiment très sympa. Elle brode vraiment très fin, c'est magnifique, enfin j'adore la suivre. Et du coup, elle s'est lancée un petit projet que j'ai trouvé un petit challenge pardon, que j'ai trouvé très sympa, qui s'appelle 23 Finishes by 2023. L'idée, c'est de terminer 23 projets avant 2023. Alors c'est un challenge qu'elle s'est lancé il y a déjà quelques temps, ça doit faire à peu près un mois qu'elle en a parlé sur sa chaîne, donc moi ça fait déjà un petit mois que je réfléchis à la liste de projets, mais pour être tout à fait honnête, j'ai juste pas pris le temps de faire une liste réelle de ces projets et de vous les présenter en vidéo. Mais j'ai commencé déjà à travailler un peu dessus dans ce but-là. Mais j'ai peut-être pas autant avancé qu'elle, parce qu'il y a certains projets, je les ai pas dépoussiérés pour autant, même si je savais qu'il fallait que je travaille dessus. Donc l'idée en fait de ce challenge, c'est de se concentrer sur quelques projets qui sont pas loin d'être terminés, mais que pour X raisons, on laisse traîner dans notre pile de projets en cours, dans nos WIPs, alors qu'on pourrait les terminer assez facilement en leur donnant un petit peu plus d'attention. Ou alors de mettre en priorité ces projets-là qui peut-être sont commencés depuis des mois, des années, selon depuis le temps que l'on brode, et donc de se dire à un moment donné, toi, je te regarde, je te mets en focus un petit peu plus pour avancer et te terminer. C'est l'idée. Donc forcément, 23 projets, 2 mois qu'il reste à broder sur l'année. Je suis pas sûre de tout terminer, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est pas forcément de se mettre la pression pour terminer ces 23 projets. L'idée, c'est voilà, d'essayer d'obtenir un peu plus de projets terminés à la fin de l'année, parce que je pense qu'on est toutes pareilles, et tous pareils, parce qu'il y a aussi des hommes qui brodent. Coucou à vous si vous passez par ici. Euh, C'est agréable de terminer une toile, c'est agréable d'arriver sur les dernières croix, de pouvoir se dire ça y est, je l'ai réalisé, je peux voir le résultat final et avoir cette fierté qui nous envahit. Sauf que c'est vrai qu'il y a tellement de beaux projets à faire, il y a tellement de nouvelles toiles qui nous font envie, il y a tellement de kits qui font envie, il y a tellement de designers qui sortent des modèles magnifiques, et bien qu'on s'éparpille un petit peu. C'est aussi hyper agréable, c'est hyper chouette. Mais du coup, on a ces projets qui sont en attente. Alors certains sont en attente parce qu'on n'a juste plus envie de travailler dessus. D'autres parce que peut-être qu'il y a un petit passage technique ou alors on est dans une zone un peu plus confetti qui demande un peu plus d'attention et on n'a pas trop envie de faire ça en ce moment. Donc on les met de côté. Ou alors ils sont devenus hors saison. Bah oui, il nous reste ce projet de Noël qui est à moitié terminé. Il reste 2 lignes de croix. Mais oui, mais on est plus en plein été, j'ai pas envie de broder Noël. Voilà, vous voyez ce genre de projet. Donc du coup, l'idée c'est un petit peu de les mettre en avant et de se dire ces prochains mois là, j'essaye d'aller sur ces projets là et j'essaye d'en terminer quelques-uns. Voilà. Est-ce que je terminerai les 23? Je ne pense pas. Mais si jamais j'y arrive, je serai très très fière de moi. Mais je pense pas, honnêtement. J'ai pourtant mis des projets où il me reste pas forcément grand chose, hein. Vous allez voir dans la liste, quand vous allez en voir passer certains, si vous suivez mes vidéos FlossTube depuis le début, il y a des projets, je vous les ai présentés il y a des mois de ça, en vous disant il me reste rien à faire dessus. Et oui, il reste toujours rien à faire dessus. Mais ce rien n'est toujours pas fait. Alors j'en avais déjà dégommé quelques-uns de ces projets-là au mois de juillet avec mon Noël en juillet. J'avais terminé 2 petites toiles de Noël, donc ça c'était chouette. Mais il me reste encore d'autres projets qui traînent. Donc du coup je vais vous présenter tout ça. Alors il y aura du point compté et il va y avoir des toiles estampées. Forcément j'ai des toiles estampées, donc eh bien, à un moment donné il faut que je les termine. Alors j'ai essayé d'écarter celles dont j'ai reconnu, retrouvé de qui était le créateur d'origine, etc. Si jamais dans les toiles que je vous montre vous reconnaissez un designer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça après je le saurai et puis quand je montrerai
la toile terminée, je pourrais créditer le vrai designer et non la copie chinoise, bien évidemment. J'ai essayé de choisir dans les projets qui m'en restaient en toile estampée des projets où normalement il n'est pas censé y avoir trop de soucis. Mais bon, voilà. On ne sait jamais, donc si jamais vous reconnaissez un designer ou autre, vous me le dites gentiment et il n'y aura aucun souci, vous enrichirez ma culture. Voilà, tout simplement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de points comptés parce qu'en ce moment je m'éclate dans ce domaine-là et puis j'ai pas mal de toiles commencées et comme j'aimerais en commencer d'autres et que j'aimerais bien ne pas avoir trop de toiles que j'ai payées de mes petits sous personnels, de commencer. Après, il y a des projets que j'ai volontairement pas mis dans cette liste. Typiquement, la toile Furet que j'ai acheté, le kit Furet, si vous n'avez pas vu la vidéo unboxing où je vous la présente, je vous mettrai dans le petit i d'information, c'est la commande que j'ai fait chez De Mère en Fille. Cette toile-ci, clairement, je pourrais la terminer d'ici la fin de l'année, mais je l'ai volontairement pas mis dedans parce que j'aimerais ne pas la terminer trop vite et en profiter plus longtemps. Ça, c'est un choix délibéré, voilà. Il y a des projets comme ça, il y a quelques projets où je me dis j'aurais pu les mettre dans la liste, mais j'ai pas envie de me mettre la pression dessus. Et comme je travaille avec des fils particuliers, avec une toile qui coûte un peu plus cher, que c'est un patron que j'ai payé cher, j'ai envie de faire durer un petit peu le plaisir. Voilà, donc il y a des toiles que j'ai volontairement écartées, mais il y a des choses que je veux vraiment terminer. Ça fait une très longue introduction, donc on va attaquer. Je vais vous montrer bien, la liste, toute cette petite liste de 23 projets. Je ne vais pas forcément vous les montrer en détail, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de ces projets. Je vais vous montrer à peu près où j'en suis pour certains, pour d'autres non. Mais je vais vous montrer où j'en suis, comme ça vous donnera un petit repère quand on refera le point dans 2 mois, quand on sera enfin en 2023. Enfin, je sais pas, 2022 est pas si mal que ça dépend pour qui. Mais voilà, quand on sera en 2023, je pourrai faire le point et voir la comparaison. Allez, c'est parti. Je vous montre les projets sans ordre de priorité ou quoi que ce soit, j'ai juste vous les montrer dans la liste, dans l'ordre de la liste que j'ai faite. C'est la liste qui m'est venue peut-être plus à l'esprit dans un certain ordre. Dans un premier temps, j'ai mis les projets auxquels j'ai pensé juste comme ça en me posant 2 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté à la suite les projets quand je suis allée dans ma pile. Dans mon bac, j'ai ressorti les autres projets et donc voilà, il n'y a pas d'ordre de priorité ou quoi que ce soit. Alors, premier kit de projet que j'aimerais terminer, ce sont les mois de Caroline Manning. Alors terminer, oui et non, c'est-à-dire que j'aimerais terminer octobre, novembre et décembre, donc 3 projets, donc qui comptent pour 3, avant la fin de l'année. J'ai réalisé septembre avec un peu de retard, j'ai pas fini octobre, on est le 30, il me reste 2 jours. On peut le faire, mais j'aimerais faire novembre et décembre également avant la fin de l'année. Vous savez que j'avais commencé la série des fleurs en toile estampée, que j'ai complètement mis de côté, je suis complètement à la ramasse, je crois qu'au final j'en ai brodé 3 ou 4, 3 je crois, sur la série, j'ai pas réussi à tenir le rythme une par mois, et puis en fait, comme tout le monde s'est mis à faire cette série-là une par mois, je crois que ça m'a donné moins envie de la faire. C'est-à-dire que tant que j'étais la seule à me dire ouais, il y a cette série, elle est vachement sympa, je vais en faire une par mois, et bien ça m'a un petit peu motivée. Et à partir du moment où j'ai vu que tout le monde se mettait à les faire, je crois que ça m'a un peu démotivée. Voilà, des fois on n'a pas envie de faire comme tout le monde et du coup voilà, on laisse tomber. Par contre du coup j'ai la série des 12 mois de Caroline Manning qui est une série Tent Marker qu'on peut trouver sur son site. Et du coup, j'aimerais réaliser les 12 mois. Alors, je ne vais pas pouvoir montrer de photos des 12 mois. Par contre, je peux vous montrer rapidement. Voilà, j'ai septembre, j'ai octobre, j'en suis là. Et donc, j'ai pas les petites toiles, il me semble, pour les mois suivants. Non, il faudra que je les coupe. Donc, c'est dans cette pochette. Hein, voilà, je rassemble les patrons, les fils, etc. Donc, je n'ai pas préparé les mois novembre et décembre. Là, je vais les préparer au moment où je commencerai de les broder. Parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de couleurs et que c'est des petits projets. Donc je vais les préparer, je pense, mois par mois. Voilà, ça m'évite de bloquer mes fils trop longtemps. Et puis bon, c'est un plaisir aussi de préparer ces fils. Donc si je prépare tout d'un coup, les 12 kits d'un coup, je risque de me lasser au moment où je vais préparer les 12 kits. Et deux, après, je bloque peut-être beaucoup de fils. Et c'est pas forcément le but. Voilà, parce que j'ai beau avoir pas mal de fils à la maison, il y a souvent les mêmes couleurs qui reviennent chez un designer. Il reprend quand même régulièrement les mêmes couleurs.
et j'ai qu'un nombre limité d'écheveaux, donc je peux pas mettre 15 écheveaux dans tous les kits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier projet que j'aimerais terminer, donc octobre, novembre et décembre de Caroline Mannings. Je vous mettrai les liens dans la barre de description pour tout ce qui est toile, etc. Et les designers, etc. Sur le site de Caroline Manning, vous pouvez tout retrouver à la barre de recherche, elle est tout en bas. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas et vous avez tout en bas une petite barre recherche. Si vous cherchez, vous les cherchez, vous tapez October, November ou autre. Sinon, c'est dans les tent markers. Voilà, ce sont des petites grilles. C'est pas toujours évident de trouver quelque chose sur son site, je vous avoue. Mais en cherchant bien, on peut retrouver. Ensuite, petit projet suivant que j'aimerais terminer, c'est ce ravissant petit porte-clés qui m'avait été gentiment offert par Sylvie. Sylvie, si tu passes par là, je ne t'ai pas oublié. C'est un petit porte-clés sur lequel je travaille de temps en temps, tranquillement, pensant à toi. Voilà, je mets un soin particulier au moment où je travaille dessus. C'est absolument rikiki chez Rikiki à broder. Est-ce que je peux l'attraper? Puisque c'est un petit porte-clés. Ah, j'ai déchiré le sac, ça c'est bravo. C'est fait. Hop, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se cache? Voilà, on est sur du 18 CT sur une petite toile en plastique 18 CT. C'est absolument minuscule, mais c'est très sympa à faire. Donc j'y vais doucement. L'aiguille force un petit peu, elle est un petit peu épaisse. Peut-être que je changerai pour prendre une des aiguilles à perles que j'ai qui sera peut-être plus fine et qui passera peut-être mieux dans la toile et je peinerai peut-être un petit peu moins parce que là je force un petit peu, mais c'est vraiment très très sympa à faire. Et c'est vrai que j'ai un petit peu pris mon temps dessus, j'ai pas avancé vite ni quoi que ce soit parce que justement je voulais le faire durer longtemps, je voulais en profiter le plus longtemps possible, mais je pense qu'à un moment donné il faut quand même aussi que j'aille jusqu'au bout du projet, donc je pense que je vais essayer de me caler un après-midi ou deux, un moment voilà tranquille, au calme pour le terminer en pensant à toi. Voilà, donc un grand merci Sylvie, j'avais vraiment apprécié ton geste. D'ailleurs, si tu repasses par là, renvoie-moi un mail avec ton adresse parce que malheureusement, je pensais avoir gardé l'enveloppe et j'ai perdu ton adresse. Donc comme j'aimerais bien t'envoyer un petit quelque chose, bah, renvoie-moi ton adresse par mail. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième petit projet du coup. Le cinquième projet, c'est ceci. C'est un projet en blackwork. Je m'étais lancée à fond dans le blackwork. J'étais hyper motivée et tout. Et puis je sais pas, je me suis un petit peu découragée. Je pense que c'est le mouvement qui n'est pas forcément évident qui fait que, je sais pas. Du coup, ou alors je me suis voulu me lancer dans un projet un peu ambitieux, qui n'est pas très pratique. J'hésite réellement à utiliser peut-être un Q-snap pour faire du blackwork. Ça serait quelque chose qu'il faut que j'étudie. Donc on verra. Donc ça c'est un petit projet, c'est un modèle qui est gratuit, c'est un petit cœur, je peux vous montrer la grille rapidement. C'est un petit cœur en fait, hop, qui est comme ceci, moi je brode sur une toile Aïda qui est dorée comme vous pouvez le voir et j'ai fait cette partie là. Je m'étais arrêtée là parce que là en fait on doit avoir un système où il faut compter un peu plus en détail parce qu'il y a ça repart en zone. Donc du coup j'avais dû avoir un peu la flemme et je m'étais arrêtée là et je ne l'ai jamais repris. L'idée c'était de faire une série de 3, je crois que j'ai refilé dedans d'autres. J'avais déjà fait un premier petit modèle, oui, qui est là. Et l'idée c'était de faire 3 modèles, celui-ci, le cœur et un autre que je n'ai jamais choisi au final pour mettre dans ma chambre. Donc, et ça c'est un modèle de XXX Infinity Cross Stitch je crois. De 10 ou tal, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et ça, c'est un modèle qui est gratuit sur le site de The Steady Thread. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Toutes les deux, elles font des choses absolument magnifiques. The Steady Threads, elle a un site internet et XXX Infinity Stitch, je crois. Elle a une boutique Etsy. Donc, je vous les mettrai dans la barre de description. Donc, j'aimerais bien terminer ce petit cœur. Je le brode avec un fil... qui vient, je sais pas s'il vient de chez Action celui-ci, non c'est un fil de coton. Pensomeway.
les DIY Shoes, c'est la même couleur. Donc j'avais dû commencer avec celui-ci parce qu'il est coupé en plus court. Et je vais avoir un deuxième écheveau de la même couleur, je l'avais mis avec au cas où pour être sûre et être tranquille parce que je trouve que cette couleur, alors vous voyez pas très bien la couleur mais c'est un peu en violine et je trouve qu'il va particulièrement bien avec le doré, donc du coup c'est pas mal. Donc ça c'est le projet numéro 5. Le projet numéro 6, ce sera toujours du Blackwork, c'est ceci, c'est le sale proposé par Peppermint Purple, donc je vous mettrai le lien aussi de son site sous la vidéo. En allant sur son site, vous serez renvoyé après sur toutes les explications pour rejoindre le sale et ça se passe ensuite sur Facebook. Voilà, je suis en retard. Je suis en retard puisque je me suis arrêtée à la semaine 30. Et donc voilà, je suis un petit peu en retard. Il faut que j'avance dessus. J'adore ce projet. C'est super sympa. Donc moi, j'avais choisi cette disposition-là. Il y en a plusieurs. Il y en a 2 gratuites. Et ensuite, vous pouviez vous abonner à une sorte de club pour pouvoir avoir d'autres dispositions, des bordures, etc. Moi, j'ai pas pensé qu'on pouvait faire une bordure un peu plus avec plus de motifs sur les côtés, donc je suis restée sur quelque chose de très ramassé, donc je vais pas avoir forcément beaucoup de marge pour faire des bordures, mais j'ai vu des bordures super sympas où on fait juste un peu de remplissage là dans les creux, donc c'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup ce projet. Alors, il y a normalement une grille selon laquelle on peut disposer les cases. Vous faites comme vous voulez. Moi, je suis partie en comme je veux. Voilà, je les dispose. Si j'ai une case qui est plus foncée, bah, je vais la mettre à côté d'une case plus claire, et ainsi de suite. Donc, on verra ce que ça donne au départ. Du coup, ce qui est sympa, c'est comme du coup, on est libre. Toutes les cases font la même taille. On est libre de les poser où on veut. Chacun a un projet un peu unique. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, j'en suis là. Je le brode avec un fil de chez Action, il me semble, celui-ci. Donc c'est du polyester sur de la toile Aïda qui vient de je sais plus, j'ai dû le noter, je vous redirai quand je la terminerai. Ça c'est un projet normalement que je dois terminer d'ici la fin de l'année puisque le sale est sur les 49 semaines je crois de l'année. Donc forcément je suis censée le terminer. J'avoue que par contre c'est vrai que je brodais au départ semaine par semaine, enfin j'ai d'abord rattrapé. Ensuite, j'ai brodé semaine par semaine et ensuite, j'attends une fois par mois. Elle enlève les fichiers de la semaine et elle refait un fichier par mois. Donc, j'imprime ces feuilles-là. Ça me permet d'éviter de tout imprimer. Quand je travaillais semaine par semaine, je les imprimais pas. Au final, je me contentais de les regarder sur l'écran de mon téléphone. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça faisait le job puis ça économisait du papier, on va dire. Donc voilà ce projet-là, je pense qu'il va être très joli, je vais vraiment aimer quand il va être terminé. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup le bleu sur le blanc, ça fait très un peu porcelaine et j'aime beaucoup. Je m'étais lancée dans un autre salle, je vous en avais parlé un petit peu et au final j'ai jamais rattrapé mon retard, je pense que je me suis lancée trop tard. Mais comme elle a l'air, l'autre salle, la personne a l'air de faire un peu le même type de salle d'année en année, je pense en fait tout simplement je vais garder la base que j'ai cette année et puis je mixerai avec le salle de l'année prochaine. Si elle en refait un, tout simplement. Je récupérerai peut-être quand même les fichiers au cas où. Mais je pense que je vais pas persister sur l'autre salle que je me suis lancée un peu de façon trop ambitieuse. Et je mixerai en fait l'année prochaine. Je remplirai les cases avec les motifs de l'année prochaine. On aura un petit mix des deux, je pense. Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression maintenant de faire 10 mois que j'ai de retard. Ensuite, le projet suivant que j'ai sur la liste, c'est mon chien sur toile noire. Parce que ce chien, il est super joli. Et en fait, j'ai vachement avancé. Puis ensuite, je me suis arrêtée net. Voilà, cette toile-ci. Donc, je me suis arrêtée net parce qu'en fait, je commençais à descendre ici. Et ici, en fait, on a plein de petites... pour faire la forme du petit chien. Si je vous montre rapidement sur le... Voilà, on va se retrouver dans cette zone-là en bas, en fait. Vous voyez ? On a plein des tout petits morceaux. Et donc les fils, c'est pas forcément facile de les passer d'une zone à l'autre en comptant, surtout que sur la toile Aïda noire comme ça, je peux difficilement me mettre des marques et des aides. Donc du coup, il faudrait que je travaille peut-être avec plusieurs aiguilles, zone après zone. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais du coup, ça m'avait un petit peu découragée, donc j'ai mis ce projet de côté. Au début, je m'étais dit que je voulais me mettre un peu la pression parce que je voulais l'offrir cet été. Au final, je me suis dit que j'allais pas me mettre la pression parce que je risquais de ne pas prendre autant de plaisir que j'aurais dû à réaliser ce projet. Donc du coup, je me dit, voilà, on va prendre un peu de temps, on va attendre un petit peu et puis je me remettrai à un moment donné puisque comme c'est pour offrir, j'ai pas envie de me mettre la pression. Et ce que je veux dire, je préfère m'asseoir et prendre mon ouvrage parce que j'en ai envie en pensant à cette personne-là et passer un bon moment en pensant en fait à cette personne-là. Donc
C'est pour ça que je l'ai mis un peu en pause, mais c'est un projet que je veux vraiment terminer parce que déjà, un, il est super joli, et deux, j'ai très envie de l'offrir. Donc voilà, et j'en ai fait quand même plus de la moitié, il me manque juste la tête du chien ici, puis un petit bout d'oreille là. Et ensuite, il me manque juste la queue ici. Et là, il me manque vraiment pas grand chose. Juste de redescendre droit, là, presque, en gros. C'est ça. Là, un petit bout de queue qui remonte. Et juste quelques ça doit être sur 3 lignes là en bas. C'est tout. Ici, c'est presque terminé. Et ensuite, c'est en haut. Et ensuite, il y aura juste le petit cœur à broder au milieu du petit chien. Ça, c'est un modèle qui vient d'une boutique Etsy, qui vient de chez Cross Stitch Traveler. Je vous mettrai le lien, pareil, dans la barre de description. C'est une grille qui coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle a moins de 2 euros. Donc franchement, si elle vous plaît. Et il y a d'autres animaux et il y a différentes couleurs aussi. Il a proposé en plusieurs grilles de couleurs. Moi, c'est pas tout à fait la bonne grille de couleurs parce que le marron, il doit être bon. Non, j'ai ce bleu-là devait être du marron et ce marron devait être une couleur un peu plus grisâtre. Mais voilà, ça rendait pas très bien. Donc avec le fil que j'avais, c'est pas tout à fait les bonnes DMC. Donc j'ai fait un petit mix. J'ai arrangé à ma sauce pour que ça me plaise. Ensuite, projet suivant que j'aimerais terminer, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je vais volontairement pas vous montrer la toile, parce que je vais vous la montrer dans un jour ou deux. Ah mince, du coup, vous la voyez. Oups. Bon, bah tant pis. Ce projet-ci, j'ai fait 2 cases pour le moment. J'aimerais le terminer avant la fin de l'année. Voilà, je me dis que c'est envisageable, c'est possible. C'est un projet qui est très très agréable à travailler. Donc j'ai fait un peu plus de 2 cases. Donc bah voilà, j'aimerais bien terminer. C'est la couleur du haut, je vous avais déjà, quand je vous avais présenté, que les couleurs ici qui sont bonnes. Après là, la partie rose, c'est juste que j'avais plus d'encre, mais ça me permet d'avoir un peu un repère pour le motif et savoir un peu où je vais, parce que pour le coup, là c'est du Caroline Manning à nouveau, mais on a plein de petits motifs partout en fait. Ça fait vraiment patchwork, comme si c'était des tissus imprimés. Donc on a beaucoup de motifs et c'est pas mal de pouvoir voir que là c'est des lignes de 2 sur 2 sur 2, que là c'est vraiment un damier 1-1, alors que là c'est un damier 2-2. Enfin, voilà, ça m'aide un petit peu. J'aurais pu l'imprimer en noir et blanc, mais bon, comme ça me permet d'avoir les couleurs un peu en haut. Ça me permet de voir sous quelle gamme de couleurs je travaille. Donc voilà. Je vous montre pas plus parce que vous allez le voir dans mon Flosstube du mois d'octobre. Donc si je vous grille toutes mes avancées, ça va pas le faire. Ensuite, projet suivant. Alors du coup, il pour deux, celui-ci. Alors je vais pas vous montrer celui sur lequel je travaille. C'est cette série de cercles que je réalise. Donc ce sont des modèles qui viennent de chez Etsy. Est-ce que j'ai le nom de la boutique sous la main? Je l'avais noté quelque part, c'est sûr. Est-ce que je l'ai noté, le nom de la boutique? Le 3. Bon, si je vous remettrai de toute façon le lien dans la barre de description, hein, comme d'habitude. 4, donc le 1 de ouf. Et je sais pas. Je sais pas. Non, je vais pas chercher, pas perdre plus de temps que ça. Mais j'ai plus le modèle 1, il n'est pas là-dedans. Je sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, voilà, c'est un kit, un package de 4 cercles à broder qui sont graphiques comme ça. Et donc, celui-ci doit aller comme ça d'ailleurs. Et celui-là comme ça. Qui sont 4... Il y a 4 motifs en fait à broder, donc j'en ai déjà terminé 2 et il m'en reste 2 à faire. J'avais dit au départ que j'aimerais bien en faire un par mois et puis j'ai fait une petite pause. Ceux-là, je les ai commencés quand? Mois de juin, je crois. Et j'ai pas mal avancé, j'ai mis un peu en pause, là j'ai repris. J'ai avancé sur le 3e, je vous montrerai ça dans ma vidéo Flosstube. Et du coup, c'est très sympa à faire, j'aime beaucoup, c'est très agréable, ça va assez vite. Moi, je m'aide en dessinant le motif avant. En fait, je compte avant de broder. Je trouve ça un peu plus simple pour moi. Puis ça me permet aussi de savoir exactement où sont les zones et de pouvoir me dire, attends, est-ce que j'ai pas un souci de couleur? Par exemple, par ici, j'ai changé en cours de route cette couleur-là parce qu'elle se retrouvait trop proche des 2 autres. Voilà, ça m'a permis de pouvoir facilement, quand je prends une couleur, je peux faire plusieurs zones à la fois. Voilà, je fais du presque pré-imprimé en fait. Je pré-imprime ma toile avant. Donc c'est très sympa. Donc j'aimerais bien terminer les 2 derniers pour pouvoir vraiment avoir mes 4 cercles, mes 4 cadres ronds que je vais encadrer avec des cercles à broder. J'ai pas tous les cercles, il m'en manque un d'ailleurs. J'en ai que 3 il me semble pour le moment. Donc il va falloir que je me penche sur la question.
Mais voilà, il me reste bah, du coup à récupérer les cercles manquants et puis de pouvoir les terminer définitivement. Et ce sera un projet qui m'aura vraiment, que j'aurais vraiment pris plaisir à faire et que j'ai hâte de pouvoir accrocher parce qu'en fait j'ai un mur chez moi qui, pour le moment, j'ai des jolies cartes postales qui sont encadrées, mais ça fait des années qu'elles sont là. Je commence à en avoir marre et j'aimerais faire ce mur avec mes broderies graphiques. Et peut-être la peinture par numéro aussi en spirale. Si vous l'avez pas vu, on mettrai le lien de la vidéo Flosstube. Non, la vidéo bilan. Enfin, peinture par numéro, mes avancées, où je vous la montre terminée. Du coup, j'aimerais bien voilà, encadrer certaines broderies que j'ai déjà terminées graphiques. Ces cercles en font partie. Voilà. J'ai un petit jeu de composition dans ma tête et j'aimerais bien avancer sur tous ces projets pour pouvoir, début d'année prochaine, peut-être pouvoir tout accrocher, que ce soit joli. Donc, je vous remettrai le lien de la boutique parce que là, elle m'échappe totalement. Et je vais pas l'inventer, donc je vous remettrai le lien de la boutique, c'est sur Etsy. Je crois que j'avais payé une dizaine d'euros les grilles. Il y a régulièrement des promos en plus, donc faut pas hésiter à jeter un petit coup d'œil régulièrement. Sur Etsy, c'est ça, quand vous avez des favoris, mettez les grilles qui vous plaisent, mettez-les en favoris, et puis ça n'empêche pas de craquer plein pot, mais si c'est quelque chose que vous voulez pas forcément faire tout de suite, que vous mettez sur votre wishlist, vu que vous ne voulez pas le broder là tout de suite maintenant, peut-être que vous pouvez l'avoir un peu moins cher plus tard. Alors ensuite, j'aimerais avoir terminé un de ces carrés. Donc c'est à nouveau du Caroline Mannings. Oui, il va y avoir pas mal de Caroline Mannings forcément puisque j'ai pas mal craqué dans sa boutique. Et qui dit craquage dit il faut réaliser puisque si vous avez regardé ma vidéo Flosstube du mois de septembre, je vous avais dit qu'elle avait fait une grosse promo sur le mois de septembre où elle avait mis toute sa boutique à moins 25% dès qu'on a fait un panier de 25 $, et tout passait à moins 50% quand on avait un panier de 50 $. Et moi j'ai craqué 2 fois puisque je m'étais rendu compte qu'après avoir validé ma première commande, j'avais oublié justement la série des mois. Donc du coup j'ai repassé une commande, j'ai hésité à repasser une 3e commande, mais je me suis dit que ça serait pas raisonnable parce que j'avais quand même choisi. Je crois qu'au total j'ai 16 grilles différentes, 14 ou 16 grilles différentes, dont certaines sont multiples, comme ici il y a 4 petits patchs, on peut tous les broder d'un seul bloc sur une seule toile, ou en faire 4 petits, pareil les 10 marqueurs des mois, du coup ça m'en fait 12, donc j'ai quand même pas mal de projets à faire chez elle, je me suis dit ok, ne t'en reprends pas, au pire je pourrais toujours recraquer plus tard, soit le refaire une promo, soit je paierai une grille plein pot, aussi c'est tout à fait possible, hein. Faut aussi que les designers y vivent. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai la voix qui se voile. Et du coup, voilà. Je me suis dit, il fallait quand même que j'avance sur les projets. Alors, c'est vrai que les projets que j'avais pris, j'avais choisi très automne et hiver. Donc, peut-être qu'au printemps, je craquerai pour d'autres modèles. Donc là, j'aimerais en réaliser un. Alors, je sais pas encore lequel. Celui-là me plaît bien. Celui-là aussi. Enfin, ils me plaisent tous. Donc, on verra sur lequel je pars. Peut-être celui sur lequel j'aurai le plus de couleurs. Alors, sachant que pour cette grille-là, ces grilles-là, les couleurs sont communes aux 4 en fait. Enfin, il y a des couleurs qui ne sont pas forcément dans les 4, mais vous avez la liste de couleurs pour les 4. Voilà. Moi, j'ai choisi de les faire en tous séparés. Donc, j'ai toutes mes petites toiles ici qui sont déjà quadrillées, prêtes à partir. Je crois que j'ai que 2 ou 3 kits de Caroline Manning que j'ai pas imprimé et que j'ai pas quilté encore. Mais ça ne saurait tarder parce que pour le coup, clairement, loin des yeux, loin du cœur, je vais oublier que je les ai. Donc voilà. Pour l'idée prochainement, c'est de les imprimer, de préparer les toiles, pareil, comme ça au moins, je sais qu'ils sont là. Donc ça, c'est un de mes objectifs. Donc on est sur le 11e. Il faut que je refasse plus court, sinon la vidéo va durer des heures. Ensuite, je vais essayer de terminer ce projet-là. Donc c'est un kit Joy Sunday qui est en 11 CT. Je vous l'ai présenté dans mes tout débuts. C'est une toile que j'ai commencé le 29 septembre 2021, que j'ai eu chez VIP Cross Stitch. Je l'avais commencé le 6 octobre. Alors, actuellement, elle est plus disponible sur le site. Et je ne sais pas si vous pouvez à nouveau la voir. Parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. Elle est absolument ravissante. Je pense que le plus simple pour savoir, ce serait de faire un screen de l'écran là maintenant. Et de relever le nom et le numéro. Attendez, j'ai enlevé mon post-it comme ça. Vous verrez le code de la toile. Voilà. Relevez ça.
DA078 ou 36078 The Dog Smells et de contacter Joy Sunday directement sur AliExpress. Ils ont une boutique sur AliExpress. Contactez les boutiques officielles, hein. Attention, mais allez bien sur la boutique officielle et contactez-les en leur donnant la référence, leur demander si le kit est toujours existant. Parce que là, je n'ai pas du tout de lien à vous donner. Voilà. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé et malheureusement, je ne sais pas. Et donc, le petit chien, eh ben, qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, il nous manque ici quelques croix, en fait. C'est tout. Un petit peu de confetti ici. Et puis les pétales, j'avais dit que je les ferais pas. Parce que je trouve pas ça joli. Ça, ce truc-là, non, je trouve pas ça joli. Et il manque le backstitch, donc ça suffit. Il faut que je le termine. Alors je vous avoue que ça va pas être simple pour moi de terminer cette toile, puisque j'ai perdu mon chien au mois d'août. Et quand j'y pense pas, ça va, mais dès que j'y pense, c'est encore un peu dur, hein, forcément. Vous en doutez bien, donc travailler sur une toile à son effigie, ça va peut-être pas être simple. Donc j'aimerais le terminer, c'est vraiment un objectif. On verra si humainement j'y arrive. Voilà, tout simplement. Mais ouais, là, ça fait longtemps qu'elle est... Ce serait un bel hommage à lui rendre en plus de la terminer, puisque pour le coup, il était trop mignon mon cavalier King Charles, mon Elliot à moi. Donc voilà, j'aimerais vraiment terminer cette toile, parce que vous voyez, ça fait 1 an. 1 an, il manque pas grand chose, il manque une poignée de croix et il manque le backstitch. Par contre, le backstitch, je vais m'amuser, parce que vous voyez, tous les petits détails, là, tout le petit tour et tout, c'est tout du backstitch. Donc il y en a un petit peu à faire, mais en même temps, je pense que c'est l'histoire de se concentrer en fait, parce qu'il faut vraiment, comme ils partent un peu dans tous les sens pour l'effet poil. Après, l'avantage c'est que s'il n'est pas rigoureusement exactement au même endroit, ça ne changera rien. Mais c'est un peu plus d'attention que si on fait juste les contours, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc celui-là a terminé, on croise les doigts. Envoyez-moi du courage, de la détermination pour le terminer. Ensuite, autre projet, Joy Sunday que j'aimerais terminer, c'est celui-ci, c'est le Santa Claus 11. Je crois que je l'ai commencé mais un tout petit peu. Je l'ai commencé au mois de juillet. Je m'étais dit c'est un petit projet, je vais le dégommer. Ouais, bah non. Bah non, parce que pour le coup, autant faire du diamond painting d'hiver au mois de juillet, ça m'a pas dérangé. Mais la broderie, j'ai un peu plus de mal, j'en suis là. Si j'ai fait quand même pas un petit peu de vert et tout. Donc voilà ce que donne la toile. Donc il en manque un peu, hein, vous voyez, je vous montre à l'envers. Il en manque un peu, donc voilà. Et là, pareil, pas mal de backstitch. Mais bon, là, on suit des contours, on fait des petits motifs. Je pense que ça devrait être un petit peu plus simple. Parce que là, ces petits trucs, là, ils suivent des motifs, en fait. Vous voyez, il y a des motifs un peu sur la barbe, donc ça devrait aller. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais terminer. Ça fait partie des petits projets que j'ai. J'ai pas mal de petits projets en toile estampée que j'aimerais bien finir. Elle a pris l'eau, ma toile, regardez ici. Ça a bavé un petit peu. Pas gênant. J'avais dû faire tomber du chocolat, je crois, dessus et j'ai dû vouloir le nettoyer. C'est pas grave, une fois qu'elle sera terminée, je la laverai et puis ni vu ni connu, hein, comme dirait l'autre. Donc pareil, ça c'est une petite toile, j'aimerais bien terminer. Si j'ai les liens, j'essaierai de vous les mettre. Mais je vous promets rien pour les toiles. Je l'avais pris moi chez DIY Shoes, celle-ci. Voilà. Sinon, vous cherchez Santa Claus, Père Noël, Christmas, vous allez bien trouver quelque chose. Autre toile que j'ai commencé un moment, je l'ai commencé au mois d'avril et je l'ai mis en pause. C'est celle qui m'a donné goût de revenir sur du point compté, puisque celle-ci est en point compté. Je l'avais volontairement choisie en point compté, hein, de toute façon elle n'existe pas en toile imprimée. Et franchement je m'étais éclatée, j'avais fait un bon gros départ dessus, puis je m'étais arrêtée. L'une des choses que j'avais pas faites sur cette toile, que j'ai fait ensuite dans les autres toiles en point compté, c'est vraiment de quadriller. J'avais pas osé vraiment quadriller. Là où je suis arrêtée, c'est ici parce qu'en fait on est sur le changement de page et en fait c'est recto verso et c'est pas très pratique le recto verso pour broder. Donc je pense que soit je me dis c'est pas grave, je finis de broder cette page et ensuite j'attaque la page suivante, sauf j'avais été dit j'imprimerai, photocopierai et je mettrai les deux côte à côte. Mais je pense qu'en fait ce que je me dis, il faut que je finisse cette page et ensuite j'attaquerai la suivante. Au début je quadrillais que timidement et en fait tout le quadrillage là, que vous voyez qui est vraiment marqué, c'est celui que j'ai remarqué après, une fois avoir terminé l'autre, parce que je crois que j'ai repris un jour, j'ai retravaillé un tout petit peu dessus, j'ai dû faire 4-5 croix dessus, et puis après je l'ai rangé. Mais du coup, voilà, en m'aidant du quadrillage, je pense que je vais beaucoup moins peiner, ça va être beaucoup plus simple, parce que voilà. Toute cette partie-là, dites-vous que je l'ai faite sans quadrillage au final. Donc c'était pas forcément le plus simple. Voilà, le quadrillage aide beaucoup dans ce genre de toile. Donc voilà, j'aimerais bien la terminer, parce que je la trouve très jolie, que Venise c'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai de très bons souvenirs de quand j'étais jeune. Quand j'étais au collège, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et c'était vraiment très chouette. Dont une fois, mais je vous l'ai déjà dit,
avec mon prof de maths et ma prof d'histoire. Ils étaient ensemble et ils nous ont emmenés pendant une semaine à Venise, mais ils étaient passionnés de Venise, donc on a vu tous les coins, les recoins, la plus petite rue de Venise, la maison de Marco Polo, l'hôpital des chats, enfin on a vu des trucs, je savais même pas que ça pouvait être là, enfin des trucs un peu moins touristiques, vraiment dans l'arrière Venise, et j'avais adoré. Ça avait été crevant, mais j'avais adoré les 5 jours qu'on avait passés sur place. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc j'aimerais beaucoup retourner à Venise. C'est une cité qui a un petit peu un aura un peu mystérieuse de mystère. C'est vrai qu'elle est très touristique, donc ça casse un peu l'aura de mystère. Mais voilà. Bref, j'aimerais terminer cette toile. On va essayer de faire plus court quand même, parce que là c'est le 14e projet, j'en ai plus que 9 à vous présenter. Ça va aller plus vite. Ensuite, le projet suivant, c'est celui-ci. Alors, vous allez me dire, oui, mais il est terminé. Oui, il est terminé ici. Mais je vous avais dit que je voulais le faire en 2 fois. Et après, je me dis, non, c'est pas grave. Mais si, j'aimerais bien le faire 2 fois parce que je voulais faire une composition. Je sais pas trop comment. Peut-être pour une housse de coussin ou je savais pas trop. Mais je voulais le faire 2 fois. Et en fait, j'ai toujours pas rangé les fils parce que dans un coin de ma tête, j'ai toujours envie qu'il soit fait 2 fois. Donc, du coup, eh bien, il faut que je le fasse une deuxième fois, tout simplement. Donc, la toile est ici. La deuxième toile, elle attend, il n'y a plus qu'à remplir. C'est vrai, clairement, c'est assez rapide, hein, puisqu'on est sur du géométrique. On est sur quelques couleurs très simples et on est sur un petit format. Donc, je crois que celui-ci, j'avais dû passer une grosse soirée et une matinée pour le réaliser. Donc, clairement, oui, c'est quand même quelques heures. Hein. Je pense qu'il y a une dizaine d'heures dessus, mais bon, voilà, c'est faisable. Donc, voilà pour celle-ci. Ça, c'était un petit projet aussi que j'ai pris sur Etsy. Je sais plus le nom de la boutique. Ça vient de Happy Nest. Je vous mettrai sur je mettrai le lien de la boutique également dans la barre de description. Projet suivant que j'aimerais terminer, c'est celui-ci que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai fait commencer au mois de juin, mais je l'avais mis de côté parce que je voulais faire une modification dessus. Maintenant, j'ai ce qu'il faut pour faire la modification, donc il me reste pas, il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Je vous montre où j'en suis sur la toile, j'en suis ici, vous n'allez rien voir, donc ici. J'ai brodé toute la tête du l'ange, il reste son vêtement, et en fait c'est au niveau du blanc, parce qu'en fait là, normalement il y a pas mal de fils blancs, et on va pas forcément les voir, ça c'est tout le bleu clair est censé être du blanc, et je veux pas les faire en blanc, parce que ça ne se verra pas, blanc sur blanc, hein. Donc du coup je vais faire des petites modifications. C'est un petit projet que j'avais trouvé super mignon l'année dernière. J'avais vraiment un coup de cœur pour cette toile. Je m'étais dit qu'il faudrait que je la fasse l'hiver dernier. Je n'ai pas fait l'hiver dernier. Donc j'aimerais la faire parce qu'elle est super mignonne. Je n'ai pas à l'abri qu'il y ait un designer derrière. Si vous le connaissez, dites-moi le. Voilà. Mais je la trouve super mignonne donc j'aimerais bien la terminer. Voilà. Et avec la petite modification, donc je vous montrerai ça en temps et en heure. Autre projet que j'aimerais terminer, c'est celle-ci. C'est la première toile en point compté que j'ai faite. Alors, il y a quelques erreurs. Il va falloir que je me repère pour la terminer avec les erreurs. Je la brode sur une toile en 8 points, je crois. C'est du 8, ça, il me semble. C'est pas facile parce qu'en fait, la toile est très souple. J'avais dit, il faudrait que j'aille... Alors, la toile est très souple et le fil de coton, là, que j'ai, il est vraiment pas top. C'est un fil qui est plus dessiné, je pense, à faire des bracelets brésiliens qu'à broder. Il est pas foufou. C'est vraiment du coton, mais un peu fragile, il s'use un peu. Surtout sur une toile aussi fine, en fait. Je pense que sur une toile plus grosse, il s'userait un peu moins. Sur une toile aussi fine comme ça, c'est pas évident. Je brodais en 2 brins, donc ça fait quelque chose d'assez épais, mais c'est très joli. Je vous avais dit, j'espère que le bleu, il me semble que ce feutre-là, c'est les feutres que j'avais pris, je crois, chez Pensumway. Qui doivent se nettoyer. Alors il y en a à l'air et à l'eau. Donc visiblement celui-là il n'est pas à l'air. En même temps vous me direz il est dans la pochette. Il prend peut-être pas trop l'air. Mais il faudrait que voilà, je termine ce petit projet. Parce que ça fait quand même un moment qu'il est commencé. Ça c'est un modèle qui est gratuit. Que vous pouvez trouver sur le site DMC. C'est le modèle, le patron 0895. Il y a plein de modèles très sympas sur le site DMC. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, un autre modèle qui vient du site DMC, c'est celui-ci, c'est le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je m'étais lancée dans l'idée de faire un calendrier de l'Avent et je vous l'avais présenté un peu sur Instagram et puis j'ai lâché. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. Et après j'ai lâché parce que j'essayais vraiment de faire un jour
par jour en fait. Et en fait ça fait quand même un petit peu à broder. Et disons que c'était une période où j'avais beaucoup de choses à faire. Puisque j'ai dû préparer Noël tout simplement. Et on avait pas mal de choses à faire. J'avais un planning très occupé. C'est pas un moment où j'ai eu le temps beaucoup de broder. Surtout que j'avais beaucoup de choses aussi à vous montrer en diamond painting, etc. Donc entre le fait qu'il fallait préparer Noël, tenir le rythme sur la chaîne, gérer les enfants, la broderie était passée totalement au second plan avant Noël, donc j'ai pas eu le temps de terminer mon calendrier de l'Avent. Je suis un peu déçue, mais je me dis que je le terminerai peut-être cette année. Je vais pas le faire en calendrier de l'Avent, je pense que ça m'a servi de leçon. Je laisse tomber. Si je fais un calendrier de l'Avent, je fais un truc avec des cases très simples. Là, il y a beaucoup de couleurs. En plus, à chaque fois, j'allais piocher dans mes rêves de fil. J'avais pas beaucoup de rêves de fil en plus à l'époque pour faire les trucs et tout. En fait, c'est pas long à faire, mais c'est juste que j'avais pas le temps au moment où je l'ai commencé. Donc voilà, c'est sur une toile DMC. On voit, c'est écrit dessus aussi. Et donc voilà, ça c'est un modèle également disponible sur le site de DMC. Vous pourrez le trouver gratuitement. Il s'appelle Advent Calendar, tout simplement calendrier de l'Avent. Ensuite, ce petit projet, vous en rappelez, je l'avais pris chez Gutfeld. Et c'est ma toile boulet, c'est ma toile qui a un problème. Et je vous ai dit, je sais comment la réparer, comment résoudre mon problème, mais je ne l'ai pas fait. C'est la toile qui est mal imprimée. Attendez, est-ce que aussi on a la netteté? C'est la toile qui est mal imprimée ici, vous voyez? Là ça va, et à partir de là ça se décale. Donc on ne sait pas forcément où est quoi. Et en fait, maintenant que je la regarde comme ça va. Vous voyez ici, on ne sait pas trop. Donc je me servais de la fiche pour me caler, mais ça ne correspond pas à la fiche. Vous voyez ici, c'est complètement décalé. Donc en fait, la solution, c'est la laver, la faire tremper et repartir en point compté. Parce que entre ce qui est sur la toile et ce qui est sur la grille, ça ne correspond pas. Donc je m'étais dit, on arrête les frais. Et parce que je me suis arraché les cheveux pour savoir où c'était. Parce que vous voyez là, les points ils dépassent au-dessus de la croix, c'est pas normal. Donc je m'étais arraché les cheveux, j'avais abandonné. C'était un petit projet, je me dis ça va être rapide, ça va être vite fait. Ben non. Donc à tremper dans l'eau, à terminer, et on n'en parle plus de ce Père Noël là. Donc ce petit Santa Claus 4 qui est assez mignon. Bon, je pense c'est pas une toile, je pense que vous devez découvrir parce que on est plusieurs à l'avoir pris l'année dernière au moment de Noël. C'est dans les toiles qui sont vraiment pas chères du tout de chez Joy Sunday, donc c'était vraiment l'occasion de se faire plaisir, de faire une petite tote de Noël. Pas compliqué du tout en plus, parce qu'on n'a pas de backstitch du tout là, on est que sur du point de croix, donc faut juste que je la trempe. Là, le seul truc qui fait qu'elle n'est pas terminée, c'est que j'ai pas pris le temps d'aller la tremper dans l'eau. Mais je dois vous dire que j'ai des toiles que j'ai terminées, que j'ai toujours pas trempées dans l'eau non plus, donc toile suivante, on arrive au bout, hein. Il ne reste plus que 4. C'est celle-ci, donc est-ce que je vous la montre? C'est mon Abstract 60-70, années 60-70 de chez Box & Fox. Oui, c'est dans une pochette Joy Sunday, vous n'en tenez pas compte. Je l'ai commencé en mai 2022. J'en ai fait plus de la moitié et l'objectif c'était de la terminer avant la fin de l'année. Donc je me la mets toujours en objectif fin d'année. Est-ce que j'y arriverai? C'est pas sûr parce que les cases sont quand même assez grandes, elles sont assez unies. La toile est très souple, il faut vraiment que j'achète une bombe d'amidon. Je pense que ça m'aidera pour rigidifier mes toiles. Ce sera peut-être plus facile parce que sur les toiles qui se tiennent bien, je peine pas du tout à broder à la main. Cette toile est très souple, donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas mettre de tension, etc. Mais elle est presque tellement souple que quand je tire un petit peu mon fil, j'ai pas de résistance du tout de la toile et je sais pas forcément m'arrêter parce que quand je tire mon fil, tout de suite je sens quand le fil touche la toile et je peux m'arrêter. Et là, comme la toile est vraiment souple, le fil bouge, mais sans que ça se sente dans le fil, donc c'est pas toujours évident et je voudrais pas la déformer, donc voilà, il faut un petit coup de toile d'amidon, de bombe d'amidon, je pense que ça aiderait. Donc j'aimerais bien la terminer. Je vous montre pas où j'en suis parce que je vous montre, vous découvrirez ça dans le Flosstube. Est-ce que j'y arriverai? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, mais j'aimerais, donc je la mets. Autre toile que j'aimerais terminer, c'est celle-ci. C'est le cœur multicolore, ça vient de la boutique Accept sur Etsy. Ça avait été un craquage total cette toile-ci, qui n'était pas forcément prévue à la base, mais en fait elle m'a obsédée. En fait, je l'avais vue plusieurs fois et je m'étais dit elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Et puis à force de me dire elle est jolie, je suis retournée et je l'ai prise quoi.
Donc j'en suis là. J'en suis exactement à la moitié. Donc, elle paraît plus petite ici qu'ici, la partie qui est brodée. Oui, ça c'est un peu déformé, mais ça c'est la toile qui est souple et qui se déforme un peu. Une fois qu'elle sera lavée, je la bloquerai. C'est comme le tricot, hein. Vous crochez, vous lavez, vous bloquez et après c'est la bonne taille. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le temps de redessiner mon motif ici pour pouvoir juste ensuite remplir les zones. Ça va assez vite. Une fois que c'est dessiné, je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est typiquement le genre de projet remplissage. Si j'ai vraiment envie de compter, je préfère passer sur des toiles un peu plus complexes, avec plus de détails, etc. Parce que les grandes zones, eh ben, quand vous arrivez au bout, vous savez plus exactement combien vous en êtes, vous revenez. Visuellement, c'est pas sur une zone comme ça, vous voyez tout de suite si vous avez 3, 4, ou 10, 5 croix ou 8 croix. Là, vous savez, rien qu'en jetant un coup d'œil, vous voyez pas combien vous avez de croix. Donc après, vous pouvez dégager la grille, mais donc c'est moins visuel, donc je préfère dessiner. Voilà, les grandes zones, c'est vrai que je préfère dessiner, je trouve que c'est plus visuel comme ça, et après, je réfléchis plus, je remplis. Ça va assez vite, hein. Vraiment ça va assez vite, mais le plus long c'est de dessiner. Donc il faudra que je dessine et puis que je remplisse. Honnêtement, ce qu'il faudra que je fasse, c'est une case par mois. Comme j'ai fait ici, ça, j'ai fait une case un mois et une case un mois. Ça, j'ai fait en juin, ça, là, j'ai dû la faire en juillet. Donc pareil, je fais une case par mois, on est bon. Il n'y a plus qu'à. Pensez-vous que je vais y arriver? Oui, je vous avais dit, je pense qu'au niveau des couleurs, elle va peut-être pas être aussi vive qu'elle aurait dû l'être. On va voir quand elle sera toute terminée, peut-être que ça ira. Mais je pense qu'au niveau du vert et du jaune, j'ai peut-être pas les couleurs idéales. Mais bon, j'ai fait avec les fils que j'avais, sachant qu'elle est très gourmande en fil, hein, cette toile-ci. Il me semble qu'il y a des couleurs, il en fallait, je sais plus, 4 ou 5 écheveaux. J'ai noté quelque part. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Il me semble que oui, puisque... Et du coup, je suis partie sur des fils action parce que... Ouais, en fait, il y a pas mal de couleurs, il en faut 2 écheveaux, et le bleu, là, le bleu électrique, donc ce bleu-là, il en fallait 2,3 écheveaux, donc autant le violet, il en faut qu'un, mais toutes les autres, il en fallait bien 2 écheveaux, donc quand j'ai commencé, pour trouver des couleurs où j'avais vraiment plusieurs écheveaux, je suis partie sur du fil action, qui est très très bien, qui se brode très très bien, mais c'est vrai que du coup, j'avais pas forcément beaucoup de choix de couleurs, surtout qu'à ce moment-là, quand j'ai voulu évidemment commencer, bah, je me suis rendu compte du nombre de couleurs qu'il fallait. Je suis allée chez Action, il a fallu que j'aille en 2 fois pour réussir à trouver plusieurs fois des lots de couleurs, de fils. Donc j'ai peut-être pas forcément eu le meilleur choix. Après Action, le problème c'est qu'ils n'ont pas de jaune. Le jaune il les joue tout comme ça ou alors orange. C'est pas toujours l'idéal, mais voilà. Je la recommencerai aujourd'hui, ce serait peut-être pas exactement les mêmes couleurs. Mais ça n'a pas d'importance. Ensuite, l'avant-dernier projet que je vais vous montrer, c'est ceci, c'est le coussin en tapisserie que j'avais pris chez DIY Shoes, qu'ils appellent en 6CT, si vous cherchez ce genre de coussin. C'est du canevas en fait, tout simplement. Canevas comme ceci, je vous montre pas plus pour pas vous montrer mon avancée. J'aimerais le terminer. Et je me dis que le terminer d'ici la fin de l'année, je pense que c'est jouable si je m'y mets un peu plus, surtout qu'en ce moment j'ai envie de faire du canevas. Donc c'est vraiment juste histoire de se dire il faut que je me pose et que je le fasse. Voilà. Donc c'est vraiment un projet que j'aimerais terminer. J'aurais pu mettre d'autres projets sur la liste de projets comme ça sur Canva, puisque vous avez vu, hein, j'en ai pris pas mal. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression sur les autres. Je sais que j'en ai commencé un qui est beaucoup plus, on va dire, estival. Et je pense que je vais le mettre de côté pour passer sur du plus hivernal ou plus automnal. Je sais que je vais le mettre de côté. Donc j'ai pas envie de me mettre de pression en me disant oui, non mais du coup je me dis il faut que je termine, etc. Donc je me suis dit celui-ci il est commencé depuis un moment, je l'ai reçu en partenariat en plus. C'est temps que je le termine. Surtout qu'il est super joli et que j'en ai fait plus de la moitié. Donc je pense que c'est jouable. Est-ce que je vais vraiment l'avoir terminé? C'est pas sûr. Mais voilà, étant donné qu'en plus j'aimerais bien n'en avoir qu'un petit projet un peu de ce type, en tout cas format coussin, de commencer à la fois et que j'en ai reçu vraiment ravissant. Faut que j'avance. Faut que j'avance. Surtout qu'il est très très agréable à faire. Et franchement, ce motif, il est super joli. Et le dernier projet que je vais vous présenter, c'est du Caroline Manille à nouveau. Quelle surprise! Et donc, j'ai choisi l'un des 4 petits tent markers également. Non, ils appellent Shooting Star Small Collection. C'est vrai qu'elle a les tent markers et elle a les Small Collection. Je sais pas pourquoi, quelle est la différence entre les deux. Et donc, bon, pareil, là, les couleurs en bas sont pas les bonnes, il faut regarder plus en haut. Ce sont 4 petits modèles où vous pouvez les broder tous ensemble comme ça sur une toile qui sera plus grande, ou vous brodez les 4 séparément. Ça s'appelle Home for the Holidays, ça fait très, très Noël, donc c'est pour ça que je les avais pris.
et donc j'aimerais en broder un. Voilà, je me donne pas l'objectif d'en broder 4, mais d'en broder un. Et je me dis que j'aime bien broder du Caroline Manning, ça va assez vite, étonnamment. Et c'est vraiment très 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 agréable de broder ce genre de motif. Donc je me suis dit que si je faisais un modèle du pumpkin pendant le mois de novembre, je pouvais faire un modèle d'ici pendant le mois de décembre sans me mettre trop de pression. Et ça, c'est le genre de modèle, ça se fait tout seul, quoi. Il suffit d'en faire un petit peu tous les jours et pouf, en une semaine, 2 semaines, c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est mon idée. C'est pour ça que j'ai pas mis plus non plus de Caroline Manning. J'aurais pu mettre de grands projets, etc. Mais vu que c'est des projets qui avancent tout seuls, sur lesquels je peux me lancer, voilà, j'ai déjà les petits mois à faire. J'aimerais finir le pumpkin patches, plus voilà, 2 petits comme ça fait pas si mal que ça. Surtout que les petits sont pas si petits que ça, hein, puisqu'on est sur quand même cette taille-ci. Qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 83 par 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon. 83 par 83, donc ça fait quand même un petit peu de croix quand même, cette histoire. Voilà, donc il m'en restait raisonnable. Donc voilà. Voilà la liste des 23 projets sur lesquels je vais essayer de me focus un petit peu en cette fin d'année pour essayer de les dégommer. Ça ne veut pas dire que je vais travailler que là-dessus, hein. Rassurez-vous, vous aurez d'autres projets, c'est promis. Vous verrez d'autres choses. Je vais faire plein d'autres choses, c'est sûr. Forcément, hein, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que je me suis fait quelques petits plaisirs d'occasion. Donc forcément, ça veut dire que vous allez avoir d'autres petites choses. Je vais sûrement commencer quelques kits, faire des petits projets comme ça, un petit peu différents, etc. Enfin voilà, vous allez avoir d'autres choses, c'est sûr. Rassurez-vous, on va pas tourner pendant 2 mois rien que là-dessus. Surtout qu'il y a d'autres projets aussi que j'ai, qui sont commencés, sur lesquels je vais avoir envie de travailler. Vous savez comment je suis, j'aime travailler au fil de mes envies. Si ça se trouve, je vous ai tourné cette vidéo et je vais avoir travaillé sur rien. Non, je pense pas parce que je m'en voudrais un petit peu. C'est vraiment, voilà. J'ai choisi dans le lot, il y a des projets sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Tous mes modèles géométriques, j'ai vraiment envie de travailler dessus. Et puis tout ce qui est toile estampée, c'est des projets... à un moment donné, il faut que j'avance dessus aussi, quoi, parce que ils me plaisent aussi. Mais c'est vrai que si naturellement, j'ai tendance à aller plus sur les toiles en point compté en ce moment, depuis quelques temps. Enfin, ça dépend les moments, vous allez me dire. Mais c'est vrai que comme je brode plus à des moments où j'ai un peu plus de calme, j'ai tendance à aller soit sur du Caroline Manning, parce que même si c'est pas hyper calme autour de moi, il y a des modèles qui se passent tout seuls. Ça n'a même pas besoin de réfléchir. Et sinon, c'est vrai que le point estampé, je vais un petit peu moins dessus parce que je brode moins des moments où il y a du monde autour de moi. Donc voilà. Mais il faut que j'avance tout ça. Donc écoutez, les paris sont ouverts. Dites-moi dans les commentaires pariez dans les commentaires sur combien de projets je vais réussir à terminer d'ici la fin de l'année. Dites-moi si vous, l'idée vous plaît également. Si vous dites que, tiens, vous aussi, vous allez essayer ce petit challenge, dites-moi. Voilà, ça pourrait être sympa qu'on soit plusieurs à le faire, ou alors vous êtes en train de vous dire, mais complètement folle. Après, vous n'êtes pas obligé de vous lancer 23 projets, hein. Si vous en avez 4 en cours, ça peut être un de ces 4-là en cours, hein. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de projets, un peu comme Brenda. J'ai pas mal de projets en cours et j'en ai plein que j'ai envie de commencer. Je le vis très très bien. Pas de problème, je culpabilise pas du tout par rapport à ça. Mais voilà, si je peux terminer quelques projets, ce serait fort sympathique, dirons-nous. Donc voilà, j'aimerais bien mettre l'accent sur quelques petits projets. Voilà, ne serait-ce que terminer quelques points estampés, ce serait chouette aussi. Ça me permettrait peut-être d'en commencer d'autres aussi. Et puis, il faut savoir aussi que tous mes projets commencés tiennent dans une panière. Et j'aimerais bien que tous les projets commencés tiennent dans cette panière-là. Donc, si je veux pouvoir mettre d'autres projets dans cette panière-là, il faut que j'en enlève d'autres. Tout sauf les grosses broderies comme ça prend trop de place. Ça, de base, je me suis dit que non. Mais sinon, tous les autres tiennent dans la panière. Donc, si je veux rajouter des projets dans cette panière, il faut que j'en enlève. Sinon, ça va déborder. J'ai pas envie d'avoir des points de croix commencer partout. J'aimerais vraiment que ça reste centralisé au même endroit. Donc voilà, ça peut me permettre de m'aider d'avancer plus vite. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, des remarques, etc., on se retrouve dans les commentaires avec grand plaisir. Dites-moi voilà si ce genre d'idée vous plaît ou quoi. Je pense que par contre je referai le challenge ensuite sur 23 projets, peut-être des projets plus conséquents, peut-être que je pourrais faire en 2023.
et non pas juste des finishes, les finishes en 2020, avant 2023, ça pourrait être rigolo. Je sais pas, en tout cas, par contre cette année j'essaierai, parce que j'avais essayé avec le WhipGo de mettre l'accent sur 2 projets par mois, etc. Mais le problème c'est pareil, c'est que le WhipGo je l'ai pris trop tard. Du coup, bah c'est vrai qu'il y a des numéros qui avaient déjà été tirés, je me suis dit ce que je pourrais peut-être retravailler dessus, etc. J'ai pas fait ça tout de suite, donc je pense que par contre je retravaillerai aussi l'idée du WhipGo en, en début d'année et je vous en reparlerai. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous referai une vidéo explicative de qu'est-ce que c'est, etc. C'est Jessie Marie de Stuff, qui est une chaîne américaine également, qui a créé le système du WhipGo. En gros, l'idée, c'est que vous avez 25 cases, vous faites un carré 5 par 5. La case centrale, c'est un joker, elle compte pas. Vous numérotez vos cases dans l'ordre, enfin, oui, vous numérotez dans l'ordre. Vous mettez un nom de projet ou un objectif dans chaque case et chaque mois, elle tire 2 numéros. Et ces 2 numéros vont être les projets sur lesquels vous allez travailler. Et quand vous arrivez à faire... ça peut vous aider à vous centrer sur certains projets, mais vous pouvez aussi décider que vous allez travailler sur totalement un autre numéro et vous aurez coché votre objectif bien avant, hein, c'est tout à fait possible. Et l'idée, c'est quand vous avez fait des lignes de bingo, enfin, comme un bingo, vous avez fait des lignes ou des colonnes ou des diagonales, vous avez la diagonale, vous avez le droit de faire quelque chose que vous définissez à l'avance. Par exemple, elle, dans son cas, c'est quand elle arrive à faire 1 ou 2 lignes, elle a le droit de commencer un HAED, par exemple. Voilà. Et du coup, ça permet de s'aider et d'avancer. Bref, je vous referai une vidéo là-dessus. Plus en détail, avant la fin de l'année, c'est promis. Au moment où ce sera le moment de mettre ça en place. En attendant, voilà, objectif, ces projets-là, plein d'autres. Essayez, voilà, en novembre également, de ne pas commencer plus de 3 nouveaux projets. Après, on va dire que les mini-kits, genre le truc que vous commencez, que vous terminez en après-midi, ne comptera pas. Parce que c'est même pas ça, ça rentre dans les projets commencer, terminer dans la journée, donc ça comptera pas. Mais je commence pas plus de 3 gros projets en novembre, comme ça, pas de souci. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais vous laisser là, parce que sinon je sens que je vais tourner en boucle. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. Je vous aurai représenté des projets, bon certains vous les avez vus passer plusieurs fois, mais certains projets je pense que vous les aviez peut-être un petit peu oubliés, ou si vous ne suivez pas mes vidéos Flowstube depuis le début, vous ne les connaissiez peut-être pas. Donc bah dites-moi s'il y a des projets qui vous tentent, si certains vous les avez vous aussi, peut-être finis à faire, etc. Dites-moi tout. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description comme d'habitude, donc n'hésitez pas à regarder dedans, voilà, si quelque chose vous plaît. Et puis bah, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour ma vidéo Flowstube du mois d'octobre. A bientôt, tchou tchou.